Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, nous arrivons à l'exercice numéro 2 du devoir type numéro 3, l'exercice devoir numéro 1 dans le premier semestre de cette année. Dans ces exercices, on va aborder le deuxième, toujours dans l'ensemble NRZQ, donc, et une partie de l'arithmétique. Donc suivez bien la vidéo donc jusqu'à la fin. Pour nous encourager, il faut toujours rappeler que avec vous on travaille, on fait de mieux pour vous satisfaire. N'oubliez pas d'appuyer sur le like et nous commenter aussi. Expédiez-moi des commentaires, ce que vous avez vu dans la chaîne, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que vous voulez de cette chaîne, et je suis à la portée de tous les élèves qui me demandent. Donc on va commencer l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2 dans l'algèbre, l'exercice numéro 2, donc on est dans l'ensemble R. On a aussi à montrer quelques relations, quelques expressions littérales. On va montrer aussi que quand est-ce qu'un nombre appartient à n, c'est un entier naturel ici. Donc lisez bien l'exercice et vous allez faire vous-même les réponses, et après vous pouvez voir la correction qui suit. Allez, on va commencer la solution de l'exercice. Premièrement, première question, on va montrer une égalité. Toujours, pour montrer une égalité, donc il faut partir soit du première partie, soit de la deuxième partie, soit de la droite, soit de la gauche. Vous avez le choix. Lorsque vous regardez bien cette égalité, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous allez faire dans cette égalité. Vous allez partir soit de la droite, soit de la gauche. Lorsqu'on passe, on va partir de la droite. Donc on part de la droite, on arrive à ce qui est à gauche. Et vice versa, c'est-à-dire on part de la gauche pour arriver à la droite. C'est une égalité. Donc on va commencer par voir. Ici on sent qu'il y a des identités. On a ici le carré entre parenthèses, le 2. Donc on sent qu'il y a une identité. Donc on va commencer par cette expression. Cette expression, premièrement, on va la simplifier. On va séparer x carré plus y carré. Avec, ici, on a un dénominateur qui est xy. Donc on va écrire x carré sur xy plus y carré sur xy. Le tout au carré. Ici, on va simplifier par x. Ça nous donne x fois x sur x fois y fois y sur x fois y, le tout au carré. Donc, lorsqu'on simplifie avec x, on va obtenir quoi? X sur y plus y sur x, le tout au carré. Donc c'est une identité d'ordre 2. Donc on va appliquer l'identité. On a x sur y au carré plus 2 fois x sur y fois y sur x plus y sur x, le tout au carré. Ici ça donne x sur y au carré. On simplifie par x et par y, on arrive à 2 plus y sur x au carré. Donc on est arrivé à la réponse. X carré plus y carré sur xy est égal, au carré est égal à x sur y au carré plus y sur x au carré plus 2. Voilà la relation demandée. Pour la question numéro 2, donc on a soit à un nombre entier naturel tel que a plus b égale 4 et a carré plus b carré égale 10. Donc on demande de calculer le produit AB. Comment faire apparaître un produit d'une somme et d'une somme de 2 carrés?
Donc toujours, il faut penser à l'identité. Lorsque vous trouvez a carré plus b carré, c'est-à-dire on a ici une identité remarquable a plus b au carré. Donc, pour calculer AB, on applique l'identité remarquable a plus b carré. A plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. C'est simple. Donc, on a ici a plus b, c'est 4. A carré plus b carré, c'est 10. Donc, on obtient 4 au carré égale a au carré plus b au carré, c'est 10, plus 2ab. Donc, on a 2ab égale 10, plus 10 égale 16. 2ab égale 16 moins 10. 2ab égale 6. Donc, AB égale 3. Voilà le produit demandé. Pour la question B, passe à la question B. Donc, dans la question B, on va déduire AB au carré plus A carré B et A au cube plus B au cube. Et on va calculer aussi A4 plus B4. Bien, A à la puissance 4 plus B puissance 4. Donc, pour l'expression A fois B carré plus A carré B, on va utiliser une factorisation. On va factoriser par AB. AB fois B plus A, c'est-à-dire fois A plus B. On va remplacer AB par 3 et A plus B par 4. C'est 3 fois 4, 12. Donc c'est très simple. Pour A au cube plus B au cube, c'est une identité. Donc on va appliquer l'identité. La règle de l'identité, c'est A au cube plus B au cube, toujours égal A plus B fois A carré moins AB plus B carré. Donc on va remplacer AB par 4. A au carré plus B au carré par 10 et AB par 3. Donc c'est 4 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 4 fois 7, donc est égal à 28. Pour A puissance 4 plus B puissance 4, c'est A puissance 4 s'écrit A au carré puissance 2, B au carré puissance 2, donc on applique l'identité remarquable A au carré plus B carré, le tout au carré, ça donne A puissance 4 plus 2 fois A puissance 2 B puissance 2 plus B fois B puissance 4. A puissance 4, donc c'est, on va remplacer A au carré plus B au carré par 10. On aura 10 au carré égale A puissance 4 plus B puissance 4. 2 fois AB le tout au carré. On va remplacer AB par 3. On trouve 100 égale A puissance 4 plus B puissance 4 plus 2 fois 3 au carré. C'est-à-dire 100 moins 18. Ici c'est 18. 9 fois 2. Donc on aura A puissance 4 plus B puissance 4 égale 72. Voilà la réponse. La question B. Donc, pour terminer la fin de l'exercice, donc on est arrivé à la question numéro 3. On va montrer que ce nombre C est un nombre entier naturel. Donc, toujours, il faut voir bien le nombre. Le nombre, lorsqu'on voit ici le nombre, on peut dire que ce n'est pas un entier naturel, mais il faut le transformer. Cherchez toujours à transformer le nombre, à arriver à le faire apparaître qu'il est un entier naturel en utilisant toutes les expressions, les propriétés qu'on a vues. Ici on a les puissances, on va simplifier, donc cette racine on va la simplifier jusqu'à qu'on arrive à un nombre entier naturel. Donc on va bien ici, on a 3 puissance n plus 10. 3 puissance n plus 10, il faut la transformer. C'est toujours en écrit sous forme de produit, en utilisant la règle A puissance n plus P égale A puissance n fois A puissance P. Donc on applique ici. Le nombre 9, c'est 3 au carré. 3 au carré à la puissance 5, c'est 3 puissance 10. Ici 9, c'est 3 au carré. Donc on va remplacer ici 3 puissance n plus 10 par 3 puissance n fois 3 puissance 10 plus 3 puissance 10. 3 puissance n fois 3 puissance 2 plus 3 puissance 2, on factorise avec 3 puissance 10 au numérateur et on factorise avec 3 puissance 2 au dénominateur. On simplifie avec 3 puissance n plus 1, c'est la même chose. Donc il reste seulement 3 puissance 10 sur 3 puissance 2. Et cette règle, on va appliquer la règle de le quotient de deux puissances de même base, A puissance n sur A puissance P égale A puissance n moins P. Ici, donc on arrive à la racine de 3 puissance 8. Cette écriture nous rappelle la puissance, la racine d'une puissance d'exposant pair.
lorsqu'on a racine de a puissance 2n avec a supérieur ou égal à 0, il nous donne a puissance n. On divise l'exposant par 2. C'est-à-dire cette puissance va nous donner 3 puissance 4 qui est égal à 81. Regardez bien que le nombre c, il s'est transformé en 81, c'est-à-dire un nombre entier naturel. Donc c est un nombre entier naturel, appartient à n. On est arrivé à la fin de l'exercice numéro 2. Donc vous allez suivre l'exercice numéro 3 à la vidéo qui suit. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon courage mes élèves.